Bonjour tout le monde, ici Roger Clavette. Bienvenue à Interroger. Aujourd'hui, Interroger, on est dehors. Vous entendez les autos, vous allez nous voir en plein air. On voulait sortir du studio. Pourquoi? L'occasion est très belle. Spectacle hommage à Luc Plamondon et ça se passe à Saint-Raymond, sa ville natale. Et pour nous en parler, on accueille Alain Landry. Bonjour Alain. Ben bonjour. Ça va bien? Ben oui, vous. Bon, moi, ça va très, très, très bien. Je voulais juste savoir, parce que c'est tout un phénomène, ce Luc Plamondon. Il est connu universellement. Il est né ici. Dites-nous en quoi va consister le spectacle hommage et comment est venue l'idée? Bon, écoutez, nous, ça fait 4 ans que Fait-on chez nous existe. Fait-on chez nous qui a toujours le concept de spectacle de Noël. Et l'année passée, j'avais approché la Maison Plamondon en sachant que cette semaine, c'est la semaine de l'écriture. Ah oui, c'est vrai. Et que Il Luc, y a même en des général... cours là, qui se donnent aujourd'hui sur l'écriture Exactement. de chansons. Et on sait que Luc, généralement, est toujours présent pendant cette semaine-là. Alors, et on sait que Luc, bon, il est comme tout le monde, il prend de l'âge et tout. Alors, je me suis dit, pourquoi qu'on ne profiterait pas de Fait-on chez nous, de rendre un bel hommage à Luc Plamondon, surtout qu'on sait qu'il est natif de Saint-Raymond. Et on est devant la maison de Mademoiselle Augustine. Ah, qui est son professeur, Son professeur. Oh, wow, de musique, de chansons. Exactement. Alors donc, cette année, Fait-on chez nous prend une pause de spectacle de Noël pour se consacrer vraiment sur Fait-on chez nous, les mots qui chantent Plamondon. Alors donc, c'est sûr et certain que ça a été un travail très ardu parce qu'on sait que le volume de chansons est immense. Fallait Il sélectionner. fallait sélectionner. Alors donc, on a procédé à une sélection de chansons où nous serons 7 interprètes sur scène. Je peux les nommer. Oui, Alors oui, donc, absolument. Daniel Deblois, Myriam Paquette, Sonia Lirette, Nadine Plante, Ça fait 4, Paul-Alain Moisan, 5. Marc-Antoine Boilly et moi-même, Alain Landry, Hey, où c'est on bon, va tout un... interpréter vraiment les des plus grands succès de Luc, en passant par certaines comédies musicales, Starmania, Oui. Notre-Dame de Paris. Parce que Nous, les gens, il ne faut pas confondre. Il n'a pas composé la musique. Lui, c'est un c'est un parolier. parolier. Un Ça, c'est parolier. important, mais c'est pas Oui, parce n'importe qu'on qui, sait là. que la chanson Ma mère chantait toujours a été écrite par Luc Plamondon. Et pourtant, on pense que ça fait partie du folklore. Exactement, mais non, c'est vraiment une chanson qui a été écrite par Luc, dont on va interpréter cette chanson-là Il faudrait samedi peut-être soir. lui demander éventuellement à M. Plamondon pourquoi il n'a pas fait de chanson de Noël. À son répertoire, je pense que je n'en connais pas. Ça serait une bonne question à lui poser. Ben, je pense Le qu'on pourra, pourquoi. quand on le verra, on ne sait pas. On Il va... pourra y poser la question. Alors, c'est pour ça que Fait-on chez nous, bon, prend une pause de spectacle de Noël. Ça se passe samedi qui vient, samedi le 15 août, à 19h30 au Centre multifonctionnel. Il reste 20 billets à Oh, vendre sur oui, aïe, aïe, aïe. 435 billets. Et vous l'avez, tu l'as mentionné, l'argent va Tout revenir à l'argent, des oui. organismes. Fait-on chez nous le but premier, que ce soit un spectacle de Noël ou un spectacle comme au mois d'août qu'on va faire en fin de semaine, tout l'argent amassé est redistribué à des organismes de Saint-Raymond. Le but premier de Fait-on chez nous est vraiment d'aider la communauté. Puis d'ailleurs, la Maison Plamondon, c'est pas une coïncidence, il y a des expositions permanentes, dont une cette semaine, là, que tout le monde peut venir voir, dans lequel un des 3 aspects, c'est les paroles et chansons, paroles et musique, et on met à l'honneur Luc Plamondon. Ça Et, tombe bien. et voilà. Alors là, pourquoi on fait le spectacle le samedi, vu que c'est pendant la semaine et que ça finit la semaine de l'écriture? Alain, j'ai une colle pour toi. Oui. Tu n'es pas obligé de répondre. Si tu ne sais pas, tu diras, mes avocats vont vous répondre. Non, c'est juste la première chanson qu'a écrite Luc Plamondon. Et tout le monde cherche, mais dès que je vais te le dire, OK, cherche un peu. Il était jeune, là. Puis c'est un jeune interprète québécois. Et la musique vient d'André Gagnon. C'est pas rien. André Gagnon, associé à Luc Plamondon, avec un jeune chanteur qui s'appelait Steve Fizet. Dans ma Camaro? Oui, mais c'est là l'erreur, c'est que tout le monde pense que ça s'appelle Dans ma Camaro, j'irai par tous les chemins oui, d'été. ben Le oui. titre, c'est Les chemins d'été. C'est les chemins d'été. Donc là, tu connais une Et chose oui, de et plus. surtout, blague à part, c'est que cette chanson
nous allons l'interpréter Ouh! samedi. Alors, vous Voilà. direz, bien, il va falloir rappeler aux gens que Que c'est pas dans ma Camaro, ça va être là. sur les airs C'est d'été. assez spécial. Mais l'autre question, il ne faut pas l'oublier, est-ce que vous avez composé une chanson pour Noël? Sur tout le répertoire, Ça va être une bonne question à lui poser. parce qu'il y a des centaines. Et moi, comme bonhomme qui connaît un peu, d'ailleurs, je le dis tout ça, mon adresse courriel, c'est parolier. Alors pourquoi? Parce que ces gens-là, des gens comme Luc Plamondon et beaucoup d'autres, ont fait œuvre utile. Et la plus grande contribution de Luc Plamondon, c'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup de gens. Il a dépoussiéré la façon dont on écrivait des chansons françaises. Avant Luc Plamondon, c'était français-français. C'est pas mauvais. Ben non. On a eu des grands auteurs. Beko, lui, fait la musique. Donc, il s'est entouré de Georges Delanoë. Il y a peut-être une communauté de 200-300 paroliers en France. Quand tu réussis un hit, c'est un succès. Mais lui, il a dépoussiéré ça, il a dit les choses autrement, mais il n'y a pas un hit. Il y en a des dizaines et des dizaines. Et voilà. Alors, Et sa voilà. grande contribution, c'est ça. Donc, est-ce qu'on va sortir de là? Qu'est-ce qu'on doit? On doit sortir de là avec l'idée qu'on est fier d'un Oui. fils de Saint-Raymond. Oui. C'est ça qu'il faut Oui, retenir. oui. On est vraiment fiers de rendre cet hommage, surtout à ce personnage, parce que, entre guillemets, je crois que c'est un grand personnage. Et on est fiers de lui rendre vraiment cet hommage samedi soir. Puis on est devant la On maison est devant la Plamondon, maison justement, Plamondon. que si les gens n'ont pas visité, ils peuvent venir en tout moment. Il y a- Oui, et un petit scoop peut-être. Oui, allez-y. La dernière chanson du spectacle rendra hommage aussi à cette grande dame qui est Mademoiselle Augustine. En tout cas, tous les ingrédients sont réunis pour faire une excellente soirée. Alors, encore une fois, félicitations d'avoir organisé tout ça, puis l'œuvre continue. Alors, merci beaucoup, Alain Landry. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Raphaël Benoît, qui est agent de développement touristique à la ville de Saint-Raymond. C'est bien ça? Exactement, pour la Corporation de développement de Saint-Raymond. Ah, OK. Bien, ça me fait plaisir de te recevoir, Raphaël, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se produit. Il y a une nouvelle carte des parcours historiques de la ville de Saint-Raymond. Tu nous en as apporté un exemplaire aussi. C'est nouveau, ça, comme initiative? Oui, c'est nouveau. En fait, il y avait des vieilles reliques de la carte qui avaient été faites initialement par la Société du patrimoine. Donc, on avait là rien un petit pamphlet qui regroupait certaines adresses des panneaux historiques. Mais finalement, petit à petit, il y a eu différents projets qui ont été cumulés par différents acteurs du milieu. Donc, toujours la Société du patrimoine avec les panneaux historiques. Ensuite, la ville, avec le comité Rivière, a porté tout le projet des repères de crues. Puis, Tourisme Saint-Raymond portait le projet du balado découverte, qui est sur une plateforme numérique. Bien, si tu veux, on pourrait parler de chacun de ces éléments-là. Bon, les panneaux Assurément. historiques, on en a combien dans la ville? En fait, ils sont tous dans la carte. Je OK. pourrais, Ben, on j'en ai pourrait quelques-uns, les prends en compter, note. Vas-y, on en a 6 ou 7. En fait, il y a deux types de panneaux. Donc, il y a des panneaux, il y a des panneaux sur piédestal, puis des panneaux fixés au mur. OK. Puis ces panneaux-là sont situés à différents endroits, principalement au centre-ville. Puis il y en a un qui est un petit peu plus loin, au lac Sept-Îles. Fait qu'il vaut le détour quand même. Ben, je sais que j'en ai vu un au centre-ville à un moment donné. Je pense qu'il était fixé à un mur ou quelque chose Oui, comme c'est ça. ça. Puis souvent, ces panneaux-là, ils vont parler principalement de l'aménagement urbain, des bâtiments, de l'histoire des édifices, des infrastructures qu'on trouve au centre-ville. OK, j'y vais pêle-mêle, puis tu pourras le commenter un petit peu. La maison Plamondon, ça a une plaque aussi. La Maison Plamondon a sa propre plaque. Ils ne sont pas inscrits dans le parcours OK. des panneaux historiques. Par contre, il est quand même indiqué sur la carte parce qu'on voulait aussi qu'il y ait des repères visuels. Donc, on a des repères dans la ville qui sont en jaune dans la carte, par exemple, qui viennent situer où est-ce qu'elle est l'hôtel de ville, la Maison Plamondon, le centre multifonctionnel, certains parcs municipaux. Ben, comme elle fait sa propre publicité un peu, ça génère énormément de commentaires des touristes qui viennent parce que c'est connu. La maison Plamondon, c'est connu ici. Oui, c'est ça. Puis en fait, c'est qu'on travaillait avec le matériel qu'on avait à ce moment-là. Je rappelle que c'est un projet qui a été porté par différents acteurs du milieu, donc la Société du patrimoine, qui travaille en collaboration souvent avec la Maison Plamondon, mais pour ce projet-là, des panneaux historiques avaient plutôt mis en valeur certains bâtiments qu'on retrouve plus dans le quadrilatère du centre-ville. Puis, c'est ça, la Maison Plamondon
fait toujours sa propre Ah, OK, publicité, c'est a ça. sa propre mission. Je te laisse aller avec les vrais panneaux parce que toi, tu les connais plus que moi. J'ai une liste, mais vas-y. On parle de quel panneau historique, là? Des jardins? Donc, si je résume, en fait, il y a les panneaux historiques qui sont finalement justement ces panneaux-là qui sont fixés au mur ou sur piédestal, qui racontent l'histoire finalement des infrastructures, des édifices, des bâtiments qu'on retrouve au centre-ville. Ensuite, on a les parcours des repères de crues qui a été portés là, par la ville et le comité Rivière, qui visent à maintenir la conscience du risque dans la mémoire collective des citoyens. Donc, c'est des petites pastilles qu'on retrouve à différents endroits dans le centre-ville qui montrent jusqu'où le niveau d'eau avait monté lors de certaines inondations. Donc, par exemple, l'inondation de 2014, il y a une pastille sur le coin de la Caisse populaire des Jardins, par exemple, où est-ce qu'on voit, OK, l'eau, on peut s'imaginer que l'eau avait monté jusque-là. Donc, ça devient très intéressant au niveau de l'imaginaire et tout ça. Puis, ça vise vraiment à maintenir finalement la conscience que on habite une zone inondable, puis qu'il y a des mesures d'atténuation qui sont prises par la ville de Saint-Raymond pour venir atténuer les risques par rapport aux inondations. Ensuite, ce parcours-là, des repères de crues, sont bonifiés finalement de panneaux explicatifs qui racontent un petit peu les démarches justement faites par rapport à la rivière pour réduire le risque d'inondation. C'est-à-dire que ça a évolué au fil des ans. On n'aurait pas pensé à l'époque identifier, c'est pas nouveau les crues, les inondations dans la région, il y en a eu depuis des années, Ouais. mais là, il y a une demande qui s'est exprimée, puis ça prenait un support pour mettre des indications. C'est un peu ça, l'idée derrière. Oui, c'est ça. Tu sais, en fait, c'est comme les inondations de plus en plus avec les changements climatiques à travers la province, mais il y a de plus en plus de villes, de municipalités qui sont mis au défi par rapport aux inondations. Puis, le gouvernement avait développé finalement, puis c'est une première à Saint-Raymond, là, ce projet-là de repère de crues. C'est le gouvernement qui avait initié ça pour les municipalités. Puis ils pouvaient déposer pour avoir accès à des fonds pour développer un tel projet. Fait que c'est ce que la ville de Saint-Raymond a fait, pionnière dans ce projet-là. Ouais. Puis finalement, le balado découverte, qui est un balado audiovisuel qui se passe vraiment sur l'application numérique balado découverte du même nom. Puis à ce moment-là, on peut voir différents bâtiments du centre-ville, mais aussi des personnages historiques. Puis là, on entend aussi certains personnages, comme par exemple Lucien Dufresne, qui a été le premier directeur de la Caisse populaire de Saint-Raymond. On entend Mademoiselle Augustine Plamondon de la Maison Plamondon qui raconte là un peu son histoire. Puis en fait, c'est des gens de Saint-Raymond qui ont incarné ces personnages-là. C'est un peu interactif en Il même leur temps. a donné une voix. Hein, c'est un peu interactif, on met un casque d'écoute. Oui, bien en fait, ça se passe avec le cellulaire, OK. où on peut même aller le voir par l'ordinateur si on ne peut pas se déplacer au centre-ville. Mais en fait, l'idée, c'est d'aller se promener au centre-ville avec l'application. Et là, on voit par localisation GPS où est-ce qu'on est situé et quel bâtiment se trouve en face de nous. Fait que, par exemple, si je me situe en avant de la Maison Plamondon, bien, je peux avoir le repère physique, mais j'ai aussi tout un texte, donc historique, virtuel, puis un audio qui m'informe finalement de ce lieu-là. Est-ce qu'on sait à peu près, parce que ça fait quelques années qu'existe le balado découverte, l'utilisation, la fréquence, est-ce que c'est assez populaire dans la région, mais aussi pour les touristes de passage? En fait, c'est une question très intéressante parce que c'est un peu ce qui a mené à ce support-là qu'on a aujourd'hui puis qu'on présente, qu'on a lancé il y a quelques semaines. C'est qu'en fait, on voulait promouvoir le balado découverte. Puis on s'est dit, ben là, on va pas juste faire du marketing sur le balado découverte. Non. Il y a quand même d'autres produits qui sont autour. Pourquoi ne pas faire une carte? Et puis il y avait une demande aussi au niveau citoyen, mais aussi des touristes. Je pense que ça devient vraiment agréable de venir en apprendre plus sur le patrimoine puis l'histoire locale. Fait qu'on historiquement, le balado avait un petit peu été laissé à l'abandon. Fait qu'on voulait un peu le remettre à jour. Donc, on a vraiment fait une mise à jour du balado découverte qui était encore très d'actualité, surtout dans les audios. Ça n'a pas vraiment changé, mais le texte, on l'a bonifié un petit peu. Puis, ben, c'est ça, c'est devenu comme une occasion finalement de vraiment créer cette carte-là qui allait regrouper
tout plein de circuits historiques qu'on peut faire au centre-ville, qui devient finalement un attrait complémentaire au niveau touristique, dans le sens que on crée un nouvel attrait au centre-ville, un attrait culturel, patrimonial, qui vient s'agencer finalement à d'autres attraits, comme par exemple la Vallée-Bras-du-Nord. On peut penser à des gens qui passent juste au centre-ville puis qui se rendent dans la Vallée-Bras-du-Nord, mais au moins là, on leur offre quelque oui, chose. oui, oui. Fait que là, après C'est ça, une rajoute mise en à ça le marché contexte. public, les spectacles du rendez-vous du Pont-Tessier, la Maison Plamondon. Bien là, on a quelque chose au centre-ville pour faire arrêter le monde puis encourager les gens à rester plus au centre-ville, à peut-être prolonger leur séjour, à consommer local dans nos commerces, dans nos restaurants, les hébergements. Donc, ça devient un peu complémentaire. Puis en même temps, ça peut inciter la population. On reçoit de la visite. Ils veulent qu'on leur fasse visiter les lieux les plus connus, ceux qu'on connaît. Moi, je ne suis pas de la région, j'en connais pas beaucoup. Fait que le Pont-Tessier, pour moi, c'était wow, une découverte. Mais c'est pas juste de le regarder, c'est aussi des textes qui accompagnent ou de l'audio. Alors, c'est un petit peu ça. Les gens à qui on demanderait aujourd'hui, des gens qui sont nés ici, qui connaissent bien la région puis la municipalité, on leur demanderait, ben qu'est-ce que tu présenterais? Peut-être ça se limiterait, ben, on va commencer par Tiwi, mais c'est pas tout à fait encore historique. Mais dans la liste qu'on a des parcours, on serait étonné de voir combien sont connus ou on n'y pense pas qu'on a une région, une ville très forte en attrait historique. Bien, exactement. Tu sais, je pense que c'est comme... on a vraiment une richesse à Saint-Ramon qui est peut-être parfois sous-estimée. Quoi qu'il y en a il y a des fervents Oui. défenseurs et Ben, on va connaisseurs dire de notre histoire. Mais méconnu plus que sous-estimé. finalement, on habite ce lieu-là qui est très imprégné d'histoire. Et puis des fois, c'est vrai qu'on a peut-être l'impression de passer, par exemple, sur le Pont-Tessier, puis on n'a pas nécessairement tout ça en tête, alors que là, on a vraiment plusieurs morceaux de l'histoire de comment le Pont-Tessier en est arrivé là. Puis là, bien, ça devient vraiment intéressant parce qu'on est capable de vraiment comme visiter le centre-ville en ayant tout plein de petits morceaux à recoller ensemble qui nous donnent une autre image finalement du centre-ville de Saint-Raymond. Mais justement, moi, je suis nouveau. Je n'ai pas l'œil collé sur la vitre. Je peux regarder les choses. C'est un petit peu ce qu'on peut reprocher à toutes les municipalités. C'est pas un tort de rester longtemps au même endroit, mais il ne faut pas se laisser faire par l'habitude de dire, ben moi, il ne se passe pas grand-chose. Non, non. Et pour quelqu'un qui est nouveau, je vais vous dire, là, il se passe énormément de choses à Saint-Raymond, puis dans la région de Portneuf, c'est incroyable. Ne serait-ce que les festivals, les fêtes foraines et tout ça, moi, j'en reviens pas. Oui, effectivement, ben, on a une région qui est très dynamique. Je pense qu'il y a une effervescence dans Portneuf. Puis il y a un bel avenir qui s'en vient. Puis je pense que des fois, d'aller retourner un petit peu dans le passé pour s'inspirer de ce qu'il y a eu aussi avant nous, bien, ça peut nous permettre de nous propulser aussi vers Ben, l'avenir. c'est un peu l'exemple du couvent des Sœurs de la Charité. Je veux dire, c'est un fait historique. On a des religieuses qui ont participé au développement de la ville. Et aujourd'hui, on peut visiter le couvent des Sœurs de la Charité, en tout cas certainement le voir dans le parcours qui est proposé. Oui, exact. Puis c'est ça, le couvent comme tel a eu une nouvelle vocation aujourd'hui. C'est rendu une maison pour les personnes retraitées autonomes. Mais il s'insère très bien dans le paysage. Puis quelque part, on en est fiers. Il y a une histoire. Moi, je suis gestionnaire aussi du marché public, par exemple. Ouais. Puis on est vraiment content d'avoir tous les beaux bâtiments qui nous entourent. Quand on tient le marché public, ça devient finalement... ça fait partie de l'esprit du lieu, du marché public. On est content de l'habiter, puis je pense que les gens le sont aussi. Là. On a le petit dépliant. Donc, en gros, on résume, Raphaël, pour dire on trouve à la fois des panneaux historiques, des repères de crues et balado découverte. On redécouvre balado découverte qui existait encore. C'est un peu ça. Le Exactement. Principe. Donc, tout le parcours sur les panneaux historiques, le parcours sur les repères de crues, le balado découverte, où est-ce qu'on peut scanner en version papier le code QR qui nous redirige vers l'application. Ou sinon, on peut aussi avoir accès à la carte en ligne qui nous permet là d'avoir accès, par exemple, sans avoir la carte papier dans les mains, mais sur notre téléphone ou à l'ordinateur, finalement, avoir accès à tous les parcours. Donc, ça fait une belle
une belle visite là, de l'histoire Ouais, et puis du une belle patrimoine vitrine local. aussi, Ouais. parce que les gens qui repartent peuvent prendre un dépliant comme ça. Et ça Oui, leur puis elle est permet de super voir. belle, la carte. Il y a eu un vraiment beau travail de graphisme derrière la carte, puis on en est vraiment On fiers. trouve ça où? La version en ligne, elle existe. C'est numérique, le support, et le support papier. On trouve ça dans des établissements à la ville ou... En version numérique, ça va être sur tourisme-saint-raymond.com. OK. Puis sinon, sur la ville, probablement que si on écrit Parcours historique Saint-Raymond, on devrait trouver assez facilement. Donc, sinon, sur tourisme-saint-raymond.com, on va dans Parcours historique, dans les attraits, quoi faire. Puis sinon, la carte est disponible à différents endroits, là, donc dans des attraits touristiques, des commerces, à l'hôtel de ville. Donc, on peut se la procurer gratuitement. Puis effectivement, ça fait un beau souvenir ou un beau cadeau à donner à nos invités. Raphaël Benoît, merci pour cette passion. On sent que vous avez encore le goût de mettre de promouvoir les richesses de notre ville. Et puis, ça me fait plaisir de vous recevoir. On aura d'autres occasions de se revoir parce que j'aime la façon dont vous décrivez notre propre réalité. Merci beaucoup d'être venu. Bien, merci à vous, Roger.